Maman, Oui, est-ce que tu peux me lire une histoire du cerf Brutus? ok, j'arrive. Cette année-là, un autre congénère veut être le nouveau cerf dominant d'une harde d'un groupe d'une trentaine de biches. Il tente régulièrement de s'immiscer dans ce groupe, et cela contrarie fortement le cerf Brutus. Brutus, comme tout dominant, aime avoir une vue d'ensemble. Il s'installe souvent en hauteur d'une prairie et à l'orée de la forêt. De cet endroit, il peut apercevoir l'arrivée de tout prétendant indésirable et apprécier du regard le paysage qui s'offre à lui. L'endroit où se passe le brame se compose d'une colline boisée d'arbres et de sapins, ainsi que deux grandes prairies en pente en direction d'une rivière. Durant cette période de rut, afin de régner sur la harde, il doit émettre un cri puissant et parfois engager le combat pour dissuader les prétendants. Lors d'une belle journée de fin octobre, le combat est inévitable. Son congénère est très fort et la lutte est rude. Leurs ramures s'entremêlent avec force, ils se déstabilisent à tour de rôle jusqu'à perdre l'équilibre. L'adversaire pousse Brutus dans ses derniers retranchements et tout à coup, un daguet s'invite aux premières loges. Le pauvre cerf est bien obligé de rompre le combat. Sa ramure arrache une clôture et lui cause une forte douleur au niveau de la nuque. Après ce combat douloureux, je reste encore quelques instants auprès d'une biche avant de reprendre ma vie de cerf solitaire. Je passe maintenant mon existence dans les environs d'un château fort. Quelques semaines plus tard, je suis dérangé par d'étranges détonations. Je vais dans la forêt avec Brutus. N'aie pas peur, Brutus, je suis la fée Léa. Si tu le veux, je vais rester quelque temps auprès de toi. Je désire quitter cet endroit au plus vite et me rendre tout au-dessus d'une grande montagne. D'accord, nous allons y aller. Attention, 1, 2, 3, pacadaba, caramel beurre salé. Regarde, Brutus, ce petit village illuminé, c'est là où je suis né. C'est très joli, mais j'ai de plus en plus froid. Connais-tu un autre endroit où il fait un peu plus chaud? Oui, le vent est glacial. Allons observer des vautours. La météo y sera plus clémente. 1, 2, 3, abracadabra, caramel beurre salé. Oh là là, que c'est haut! J'ai des sensations de perte d'équilibre. Et si nous retournions dans notre zone d'habitat? Comme tu veux, Brutus. Es-tu prêt pour le voyage du retour? Oui, je suis prêt. Ah, nous voilà arrivés dans notre zone d'habitat. Regarde la belle grive musicienne. Décidément, c'est la journée des retrouvailles. Voici la renarde Julie qui vient nous saluer. Elle a un beau sourire. Oui, et elle a déjà revêtu son beau pelage hivernal. Oh, ce petit écureuil fait ses provisions pour la période hivernale. Regarde, petite fée, Léa. Les sangliers tiennent compagnie à la vache Marguerite. Eh bien, Brutus, en quelques jours, nous avons fait un beau parcours. Écoute, Brutus, le sifflement d'un train. Oh, c'est le train du Père Noël. Ah, c'est bien, le train est à l'heure. Ah, tu es là, vieux Don Juan. Brutus, j'ai un problème. Un de mes rennes est malade. Veux-tu bien le remplacer pour la distribution des cadeaux ce soir? Allez, lève-toi.
Ah, je vois que tu es en pleine forme. Je vais préparer le traîneau, charger les cadeaux et je t'attends. Allez, à tout de suite, Brutus. Merci. Ah ah ah, Brutus, tu es devenu un cerf-volant. Coucou Léa, il est l'heure de te lever. Ah, que fais-tu avec ton manteau? J'étais dans la forêt avec Brutus. Va vite à la fenêtre, il y a une surprise. Oh, Brutus est revenu. Quelle aventure! Heureusement, la fée Léa et le Père Noël m'ont aidé à surmonter cette période très difficile.